nous avions demandé en tant que société civile à ce que nous puissions être intégrés, impliqués dans le processus d'élaboration de tous les documents budgétaires de ce pays. Et aujourd'hui, le ministère, l'État, a agréé cette demande en disant, auparavant, on prenait le point de vue de la société civile sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel qui identifiait les priorités sur lesquelles nous allons investir les ressources publiques de ce pays pour les 3 prochaines années. Mais auparavant, c'est après l'avoir élaboré que nous étions consultés. Aujourd'hui, il y a une innovation majeure. L'innovation majeure vient du fait que les nouvelles autorités ont demandé à ce que nous puissions être consultés en amont et non plus en aval de ce processus. Et cela, nous nous en réjouissons. Donc aujourd'hui, nous avons regroupé toutes les organisations de la société civile pour qu'ensemble, avec la Direction générale du budget, nous puissions échanger et leur donner les préoccupations, les attentes de nos communautés, et particulièrement les plus défavorisées d'entre elles, sur des questions de satisfaction des besoins essentiels, sur des questions de transparence de nos ressources, sur des questions d'efficacité dans l'utilisation de nos ressources. Voilà les préoccupations que nous allons recueillir aujourd'hui et transmettre à la Direction générale du budget pour que cela puisse être intégré dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2026, 2027, 2028. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place pour garantir la participation citoyenne dans l'élaboration du budget? Effectivement, le Sénégal est signataire de beaucoup d'initiatives au niveau sous-régional, mais aussi international, qui demandent que la participation du public puisse être de rigueur dans ce processus-là. Il en est ainsi du PGO, le partenariat pour un gouvernement ouvert. Il en est de même, on retrouve ces mêmes indications dans le document, l'index sur le Parlement ouvert, mais on le retrouve encore de manière beaucoup plus proche dans la zone de l'UEMOA. Les directives de l'UEMOA demandent à ce que la participation de la société civile soit de rigueur. Mais quand on parle de participation de la société civile, nous, on insiste sur l'efficacité de cette consultation. Vous ne pouvez pas produire un document et ensuite venir le présenter bien en aval à la société civile. Ce que nous disions, c'est durant la période d'élaboration que nous devons être consultés. Ceci nous permettra non seulement de contribuer et d'influencer les orientations sur comment les ressources publiques vont être utilisées, mais aussi de mettre en place des mécanismes pour le suivi, la reddition des comptes et globalement la transparence et la redevabilité. Aujourd'hui, les nouvelles autorités nous disent, nous vous offrons cette opportunité. Quels sont les secteurs qui vous sont prioritaires? Ces secteurs, c'est d'abord évidemment se loger, se nourrir, se vêtir, se soigner. Donc la santé, l'éducation, sont des domaines extrêmement prioritaires. L'accès à l'eau et l'assainissement, tous ces services essentiels sont des axes prioritaires pour nous. Et nous plaçons tout cela sous l'égide du programme d'appui à la société civile sur lequel, avec l'appui de l'Union européenne, nous avons entamé un processus d'échange, de dialogue, comme on le dit en Wolof, avec le gouvernement. Et là, les secteurs prioritaires, c'est l'agriculture, l'alimentation, la jeunesse, l'emploi, la migration et de manière transversale, la transparence budgétaire, le genre et la jeunesse.
Oui, ce document qu'on appelle le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est un document d'une extrême importance parce que c'est ce document qui sert de référence à l'élaboration de la loi de finances de l'année à venir. Et dans ce document, il est fixé l'ensemble des ressources de l'État par grande catégorie et l'ensemble des dépenses de l'État aussi par grande masse sur une période triennale. Donc pour les 3 prochaines années, quel sera le montant des ressources et quel sera le montant des dépenses. Tout ça sous le soubassement des hypothèses, en tout cas des perspectives justifiées en termes de prévision, en tout cas en termes d'orientation budgétaire économique du pays. Pour cette année, vous avez voulu écouter d'abord la société civile. Pourquoi vous voulez inverser la tendance? Bon, je ne dis pas inverser, en tout cas, c'est un nouveau paradigme, en tout cas, c'est un nouveau pas franchi. En tout cas, c'était toujours dans le sens de bien faire, d'impliquer la société civile dans toutes nos activités. Nous travaillons ensemble dans d'autres activités, mais pour ce document, on avait l'habitude, en tout cas, dans les 2-3 précédentes années, de partager le DPBEP après le débat d'orientation, de partager ce document avec les organisations de la société civile. Et in fine, en tout cas lors de nos échanges sur ces travaux de partage, les organisations, nous avons toujours, en tout cas, demandé toujours qu'elles soient impliquées en amont. Et cette année, on a fait le pas, en tout cas, on a fait l'effort qu'il faut, et sur instruction des plus hautes autorités, le président de la République est revenu par 2 conseils des ministres, 2 communautés de conseils des ministres, pour nous instruire le gouvernement à faire une implication massive de tous les acteurs, en tout cas de toutes les parties prenantes dans l'élaboration de ce document pour une meilleure participation dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Et aussi le ministre des Finances, dans sa lettre circulaire de cadrage qui lance le processus d'élaboration de la loi de finances, a indiqué, en tout cas, et invité tous les acteurs institutionnels, les ministères et les institutions de la République à se rapprocher, en tout cas à recueillir tous les avis ou bien toutes les observations émanant des organisations de la société civile pour confectionner un bon document de DPBEP qui sera vraiment, en tout cas, l'expression de toutes les préoccupations des populations.